Shalom, shalom bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons parler d'une notion importante, le pardon. Nous voulons parler du pardon bien-aimé. Je veux encourager une personne qui a été offusquée, une personne qui a été trahie, une personne qui a été vilipendée. Ils lui ont dit des faussetés sur toi, bien-aimé, et cela a terni ton image. Aujourd'hui, tu en souffres, mais je veux t'encourager ce matin. Je veux t'exhorter, bien-aimé, à pardonner. À pardonner. Le Seigneur nous recommande de pardonner. Et Dieu a fait déjà le premier pas. La Bible dit, il a prouvé son amour avec nous lorsque nous étions encore pécheurs. Et Christ est mort pour nous, bien-aimés. Christ est mort pour nous. Il n'a pas fixé de conditions préalables pour nous accorder son pardon. Il a démontré tout simplement son amour. Bien-aimés, lorsque Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres, Dieu, il savait que lorsqu'il dit, aimez-vous les uns les autres, il y aura des personnes qui vont nous offenser. Dans cette marche avec le Seigneur, il y aura beaucoup de trahisons. Il y aura des personnes qui vont nous faire du mal auquel on ne s'attendait pas, de ces personnes-là qui nous sont proches. Mais Dieu le sachant, il dit, pardonnez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Quand Dieu dit pardonnez-vous les uns les autres, ça veut dire qu'il sait très bien que dans cette marche, il y aura des offenses, il y aura des frustrations, il y aura des rabaissements. Et sachant cela, il nous dit à l'avance de nous pardonner. De nous pardonner. Il ne nous dit pas ici de pardonner à ton frère, à ton consanguin ou à ton meilleur ami. Il dit, peu importe la personne, Dieu te demande de pardonner. Comme lui, il t'a pardonné. Tu ne méritais pas son pardon. Tu ne méritais pas son amour. On n'a pas besoin que les personnes fassent certaines choses pour que nous puissions les pardonner. En fait, le pardon que Dieu nous demande d'accorder à ces personnes-là, ce n'est pas pour leur faire du bien à eux. Dans un premier temps, c'est pour nous, c'est pour notre bien, parce que Dieu nous recommande de garder notre cœur. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Car de lui viennent les sources de la vie. Lorsque ton cœur est alimenté par la haine, lorsque ton cœur est alimenté par le mépris, que ton cœur est alimenté par l'amertume, tu ne peux pas être productif. Tu ne peux pas avancer. Ce sont des maladies que tu es en train de générer, d'engendrer. Voilà pourquoi Dieu dit, garde ton cœur. Garde ton cœur. Le succès que nous recherchons dans la vie, la source c'est le cœur. La paix que nous recherchons, la source c'est le cœur. Un mariage heureux, des affaires prospères, la source c'est le cœur. Et Dieu nous dit, en pardonnant à nos frères, en pardonnant à nos soeurs, c'est un moyen efficace de sécuriser son cœur, de protéger son cœur contre toutes ces méchancetés. Tu ne veux pas pardonner. Tu dis, je peux tout laisser, mais ça, je ne peux pas oublier, je ne peux pas pardonner. Non, mais c'est à toi que tu fais du mal. Bien-aimé, c'est à toi que tu fais du mal parce que c'est Dieu qui nous a créés. Il sait que notre cœur ne peut pas supporter certaines choses. Il sait que notre cœur ne peut pas fonctionner normalement avec certaines choses. C'est pourquoi il nous demande de pardonner. On ne pardonne pas parce qu'on ne sent pas le mal. Non, tu sens le mal, tu as beaucoup mal, bien-aimé, pour ce qu'on t'a fait, mais en dépit de cela, tu dois pardonner. Pourquoi? Parce que le pardon que tu vas accorder va guérir ton cœur. Le pardon que tu vas accorder va sécuriser ton cœur et va te permettre d'avancer. Ça va te permettre de garder ta paix et ta joie. Le pardon que tu vas accorder peut amener cette personne à prendre conscience, à revenir même à Jésus. C'est important, bien-aimé. Ne regardons pas à l'offense, mais regardons à la croix. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, bien-aimés? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Il nous a pardonné. Il a prouvé son amour envers nous. Nous étions encore des impies, des méchants. Nous étions des fossoyeurs. Christ est mort pour nous. Il n'a pas dit, Père, attendons un peu qu'il change, qu'il montre des signaux de changement avant de les rappeler, avant de mourir pour eux, parce que ces hommes-là sont mauvais. Non, Jésus ne l'a pas fait. Il est important de comprendre cela, bien-aimés. Il est important de comprendre cela. Ce que Dieu veut voir, c'est de laisser son amour qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, cet amour-là se manifester tout simplement. Que le Seigneur te fortifie, bien-aimé, et te donne de pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. En cette année 2022, que tu puisses libérer ces personnes de ton cœur et tu verras que le Seigneur, par sa paix et sa grâce, va t'accompagner dans toutes tes entreprises. Que Dieu te bénisse. Shalom.